Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons parler de cette thématique, l'appel à l'évangélisation. Nous avons commencé depuis quelques jours à parler de l'évangile de Jean. Nous avons commencé par le chapitre 1 et dans l'évangile de Jean, nous avons vu qu'au commencement était la parole. La parole c'est Jésus et cette parole est lumière, c'est la véritable lumière qui est venue dans le monde, qui auparavant était plongé dans les ténèbres à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Maintenant, cette lumière vient pour éclairer le monde, pour apporter le salut, la rédemption dans le monde. Et hier, nous avons fait la prière du salut, un appel à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons vu que c'était le prix à payer pour pouvoir être réconcilié avec Dieu, pour pouvoir recevoir cette lumière-là en fait que Jésus est venu apporter dans nos vies. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de l'appel à l'évangélisation. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus, ce n'est pas le moment de t'asseoir et de croiser tes mains. Tu dois pouvoir aussi évangéliser, parler de Jésus autour de toi. Nous allons continuer avec notre texte de Jean chapitre 1. C'est un texte qui a beaucoup d'enseignements. Regardons à partir de Jean 1, à partir du verset 32, où il est écrit: Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Voyez un peu, bien aimé, ça c'est l'évangélisation. Évangéliser signifie apporter la bonne nouvelle. Évangéliser signifie connaître quelque chose de bien et parler de cette chose de bien à quelqu'un d'autre pour que cette autre personne puisse en bénéficier. Il lui a dit, c'est Jean-Baptiste qui commence par évangéliser, d'accord, en disant à ses deux disciples: voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples, parce que dans l'Ancien Testament, comme vous le savez, il était annoncé que voilà, il y aura cet agneau de Dieu là qui va être sacrifié pour le salut de l'humanité. Donc, quand Jean-Baptiste dit voilà l'agneau de Dieu, ces deux disciples avec qui il était comprennent directement de qui il s'agit. Et par la foi, ils se lèvent et suivent Jésus. Et parmi ces deux disciples-là, on va continuer à lire à partir du verset 37. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Je voudrais attirer ton attention sur entendir. Donc, Jean a évangélisé, Jean-Baptiste a évangélisé ses deux disciples en disant: voilà l'agneau de Dieu. Ces deux disciples ont entendu cette bonne nouvelle et se sont levés et ont suivi Jésus. Donc, le but d'évangéliser pour nous, c'est quoi? C'est que nous puissions apporter la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile qui est
qui est la venue de Jésus-Christ, sa mort à la croix et sa résurrection 3 jours après. Parce que c'est en ça que se résume l'évangile. La venue de Jésus-Christ, l'incarnation de Jésus-Christ, donc esprit fait chair, sa mort à la croix et sa résurrection 3 jours plus tard. Donc ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile, l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous a aimés, c'est par amour qu'il nous a aimés pour nous envoyer Jésus. Donc quand nous annonçons cette bonne nouvelle de l'évangile, ceux qui entendent et qui croient en cet évangile suivent pas un homme, pas nous qui avons évangélisé, mais décident de suivre Jésus afin de profiter de la même lumière que nous en fait. Voyez, nous continuons avec le verset 38. Donc au verset 37, il est écrit: les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna. Dans verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, entre parenthèses, ce qui signifie Christ. Regardez que parmi les 2 disciples de Jésus qui se sont levés, les 2 disciples de Jean-Baptiste qui sont levés pour suivre Jésus, quand Jean-Baptiste leur a dit: voilà l'agneau de Dieu. Parmi ces 2 disciples, il y avait André. André, c'est le petit frère de Simon-Pierre. Et c'est lui qui va aller dire à son frère. Donc, il a été évangélisé, il a suivi Jésus et à son tour, il va aller évangéliser son grand frère en lui disant: nous avons trouvé le Messie. Et là, je voudrais ouvrir la brèche sur quelque chose. Sur le fait que tu ne dois pas te simplifier. Regarde que lui, André, il allait parler de Jésus à son frère. Et son frère qui est venu suivre aussi Jésus. Regardez ce que Jésus a fait avec son frère. Il lui a dit: tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Alors qu'il s'appelait Simon, maintenant il a dit: il va s'appeler Pierre, Céphas. Et regardons, on ne parle même pas beaucoup d'André dans la Bible, mais regardez comment on parle de Simon-Pierre. Mais Simon-Pierre fait partie de l'histoire parce que André, un jour, s'est tenu pour parler de Jésus. Je voudrais nous encourager à parler de Jésus, nous encourager à parler de la bonne nouvelle, à transmettre la bonne nouvelle de l'évangile autour de nous. J'avoue que ce n'est pas facile. Même pour moi, je demande, il y a une prière que je fais aujourd'hui où je dis à Dieu: apprends-moi à parler de toi. Apprends-moi, apprends-moi à évangéliser, apprends-moi à transmettre la bonne nouvelle. Apprends-moi à voir quelqu'un comme ça, à rencontrer quelqu'un comme ça que je ne connais pas et à avoir la facilité à lui parler de Jésus. Regardons aussi le cas de la Samaritaine. Regardons le cas de la Samaritaine dans la Bible qui, ayant écouté la bonne nouvelle par Jésus lui-même, elle s'est levée. Elle s'est levée quand il lui a dit: si tu connaissais la personne qui te demande à boire, c'est toi qui me proposerais de l'eau à boire. Tu vois, quand elle a rencontré le Messie, elle-même, elle allait évangéliser tout son village. Et après, ces derniers sont venus et lui ont dit: nous, désormais, nous croyons, mais nous ne croyons plus parce que toi, tu nous as parlé. Nous croyons parce que nous-mêmes, nous avons touché du doigt le Messie. Regardez même encore. Après, je vous invite à lire l'évangile de Jean 1. D'accord? Quand on fait l'exhortation sur un chapitre de la Bible comme ça, il faut lire. Ça te permet de manger ce chapitre-là, de le consommer, de l'imprégner en toi et ça rend l'exhortation plus fluide. Tu comprends un peu mieux l'exhortation en fait. Donc regardez même la suite de Jean 1 là. Quand
ensuite, Jésus a rencontré Philippe et il a dit à Philippe de le suivre. Philippe l'a suivi, d'accord? Ensuite, c'est Philippe maintenant qui est allé dire à Nathanaël que nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous voyez, Jésus a rencontré Philippe, mais Philippe, lui, il est allé évangéliser Nathanaël, d'accord? Il est allé évangéliser Nathanaël. Et Nathanaël aussi, par la suite, il s'est mis à la suite de Jésus. Donc, ceci marque la fin de notre exhortation basée sur Jean chapitre 1. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons appris. Demain, nous allons commencer avec Jean chapitre 2. N'hésite pas à t'abonner si tu nous écoutes depuis YouTube. N'hésite pas aussi à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Lina pour vous servir. La parole que le Seigneur donne ce matin est la suivante. Le jour dont j'ai parlé viendra, dit l'Éternel. Le jour dont j'ai parlé viendra. Cette parole nous rappelle, bien-aimés, que Dieu est le maître du temps et de l'accomplissement. Ce sera fait au jour dit. Ce qu'il a annoncé ne dépend ni des circonstances, ni des délais humains, ni de notre compréhension immédiate. Dieu ne parle jamais au hasard. Lorsqu'il promet, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Voilà pourquoi je dis que la discipline, est spirituel. Parce que lorsque nous sommes disciplinés, nous faisons comme Dieu. Ce que nous disons, nous le faisons. Nous veillons sur notre parole pour l'accomplir. C'est ça la discipline. Et notre Dieu est à l'image de cette belle discipline. Même lorsque l'attente semble longue, même lorsque tout paraît immobile dans notre vie, le jour de Dieu approche. Ce jour n'est pas seulement une date, c'est un moment précis, déterminé par Dieu lui-même, préparé avec précision. Dieu est l'homme de la focalisation. Dieu est, je dis l'homme, mais pas l'homme, Dieu est lui-même le concepteur du principe de la focalisation. Il arrive lorsque les cœurs sont prêts, lorsque les temps sont accomplis et lorsque sa gloire peut se manifester pleinement. Cette parole invite à persévérer dans la foi, à demeurer ferme dans l'obéissance, à refuser le découragement sur le chemin de notre destinée. Le silence de Dieu n'est jamais un oubli, le retard apparent n'est jamais un renoncement. Le jour dont il a parlé viendra assurément, car Dieu est fidèle à chacune de ses promesses. Et toi, au niveau de ta discipline personnelle, tu dois avoir cette fidélité par rapport à ce que tu dis, ce que tu déclares. Proclamons et déclarons tous ensemble, bien-aimés. Je proclame et je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent en leur temps dans ma vie, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le jour fixé par Dieu approche avec certitude, au nom de Jésus. Je proclame que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que l'attente ne me décourage pas, mais fortifie ma foi, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame que le silence de Dieu n'annule jamais ses promesses. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame que je demeure ferme et confiant dans l'espérance. Je proclame et je déclare que le Dieu qui m'aime fait toutes choses bonnes en son temps pour moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ce que Dieu a annoncé se manifestera avec puissance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur est préparé pour le jour de l'accomplissement au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame que la fidélité de Dieu demeure d'âge en âge pour moi, pour mes enfants, pour toute ma descendance, pour toutes les familles bien-aimées qui déclarent ce matin avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Je déclare que chacune d'elles monte comme un parfum de bonne odeur devant notre Dieu et redescend avec accomplissement dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, deviens donc à ton tour une bénédiction pour les autres en la partageant. Télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Fais télécharger autour de toi. Par ce partage, tu deviens aussi un canal de bénédiction pour les autres dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.